Car je sais qu'il est là, qu'il marche sur ma route. Quand il est à mes côtés, qui pourrait se lever.
au-dessus des cieux, que ton nom est infini encore. Seigneur, merci car tu es le Dieu. Papa, ton nom est infini. Tu es tellement Papa, grand, ton nom est Seigneur, infini, de Seigneur. gloire. Car nous avons cherché, Seigneur, papa, de voir dans ce monde. Et comme toi, il n'y a personne, Seigneur, Père de gloire. Mon Père, bien que mon Père, que tu es grand, tu es grand, Seigneur, Père de gloire, pour ce que tu es, Seigneur, Père de gloire, dans ma vie. Sois élevé, Seigneur, Père de gloire, car tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, Père de gloire. Oh Jésus, Seigneur, Père de gloire. Nous venons, Seigneur, devant toi, Seigneur. Te dire comme est-ce que tu es bon, Seigneur, Père de gloire. Alléluia, Seigneur, Père de gloire. Car tu es Dieu. Ton nom, il n'y a pas de limite à ton nom, Seigneur. Papa, ton nom dépense les frontières. Papa, ton nom dépense les limites. Papa, ton nom dépense tout le monde, Seigneur. Papa, le nom de ma famille a de limites, papa. Toi, dépense, Seigneur, le Dieu tout-puissant. C'est le nom de Joseph dans le Santos qui n'était pas infini. Mais ton nom est infini, le Dieu tout-puissant, Seigneur. Gloire à l'agneau, chantons
tout-puissant, Seigneur, Père de gloire. Avec nos voici, Seigneur, devant toi, Seigneur, Père de gloire. Avec nos faibles et bons, Seigneur, Père de gloire. Jésus, comme le ciel, tu es bon, Seigneur, Père de gloire. Avec Seigneur, Père de gloire. Jésus, Seigneur, Père de gloire. Oh, Jésus, Seigneur, Père de gloire. Nous le comme toi, Seigneur, Père de gloire. Merci, car tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Papa, tu es souverain, Seigneur. J'aimerais que tu dises dans ma famille, tu es souverain. Dans mes problèmes, tu es souverain. Dans mes projets, c'est toi qui es souverain. Papa, tu es souverain, Seigneur. Car tu mérites d'être réglé ce matin. Papa, dans nos vies, tu mérites d'être réglé. Dans nos familles, tu mérites d'être réglé. Dans nos soucis, tu mérites d'être réglé. Dans nos démarches administratives, tu mérites d'être réglé. Souverain, c'est toi, Papa. Papa, souverain, c'est toi. Papa, souverain, c'est toi. Papa, c'est souverain. Je n'ai jamais vu un Dieu comme toi, Papa. C'est souverain, Seigneur. Papa, tu es souverain. Papa, tu es souverain. Papa, tu es souverain, le Dieu tout-puissant. Nom de Jésus, mieux que tous les noms. Le roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, mieux que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, mieux que tous les noms. Le roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, mieux que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, tu es chanté que tous les noms. Le roi de rois, le roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, mieux que tous les noms. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, mieux que tous les noms. Le roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, mieux que tous les noms. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses réaliser combien son nom est tellement grand. Dieu, il est infiniment grand dans nos vies. Lorsqu'il nous apporte dans nos vies, Seigneur, il fait de grandes choses. De la vie, Papa. Seigneur, Père de gloire, ce matin, nous réalisons, Seigneur, ton nom est infiniment grand. Ton nom est plus haut, Seigneur, Père de gloire, car nul n'est incomparable à toi, Seigneur, Père de gloire. Oh, Jésus, lorsque je vois ma vie, je n'ai qu'à te dire merci, Seigneur, Père de gloire. Yahweh, tu es incomparable, Dieu. Tu es un Dieu incomparable, Seigneur. Dieu réducteur, Seigneur, Père de gloire, car on est comme le toi, Seigneur, Père de gloire. Jésus de toi, Seigneur, Père de gloire. La prière qui vient au fond de nos cœurs, Seigneur, Père de gloire. Ce matin, si nous sommes réunis ici, Seigneur, on s'élève. C'est par ton amour, Seigneur, Père de gloire. Nous nous sommes pas élevés, Seigneur, pour avoir nos forces, Seigneur, Père de gloire. Mais c'est parce que c'est toi qui l'as voulu. C'est parce que c'est toi qui nous as choisis, Voilà pourquoi je chante, Seigneur, Père de gloire. Tu es l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin, Seigneur, Père de gloire. Et sois élevé, Seigneur, car tu es le Dieu tout-puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur, Père de gloire. Nous venons, Seigneur, Papa, te manifester comme est-ce que tu es grand. Car nous venons avec nos faibles, Seigneur, avec nos faibles, bon Seigneur. C'est Dieu comme est-ce que tu es bon, Seigneur, Père de gloire. Même quand tout va mal, Seigneur, tu es là. Même quand tout semble difficile, Seigneur, Père de gloire, tu es là. Alléluia, Jésus.
Alléluia, le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père de gloire. Oh Jésus. Merci Seigneur. Ton nom, Seigneur. Ton nom qui change. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le roi de rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. Oh, le nom de Jésus, nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Plus haut, 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 plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, oh plus haut, 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 plus haut,
Le nom qui est plus haut. Oh Seigneur, toi qui Le nom qui est plus haut. Seigneur. Le nom qui est plus haut. Papa, le nom, Seigneur, il est plus haut que le nom des Simon et des Babou. Papa, le nom, Seigneur, le nom, il est plus haut que le nom de ma famille, Seigneur. Selon ton saint s'il vous plaît. Car le nom de Jésus, il est plus haut que le nom de Jésus. Car le nom de Jésus, il n'y a pas de limite à cet nom. C'est qui est des babas. C'est qui est des babas. Je veux une autre dimension de toi. Le Dieu plus réel, le Dieu plus palpable. Tous tes enfants Une sur la autre terre. dimension de toi. Que ta
présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Il est là ce matin. 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 Soyons concentrés car il est là. Il va te toucher ce matin. Sa présence, sa présence. Seigneur, Père de gloire. Oh Jésus. Zambelanga ina pesa yonini. 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 Ina pesa yonini. Zambelanga ina pesa yonini. Zambelanga ina pesa yonini. Zambelanga ina pesa yonini.
Dans son palais tout secret. Ici nous disons gloire, gloire, gloire à Jésus. Alléluia. Tu es le premier chama qui soutient ma vie. Tu es le premier chama qui soutient ma vie. Voilà pourquoi nous t'aimons. Tu es le pilier Shama, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier Shama, le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le rocher, Shama, le rocher qui soutient ma vie. Tu es le rocher, Shama, le rocher qui soutient ma vie. Jésus, le rocher, Merci parce que nous as restaurés. Merci Jésus qui va nous guider. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout, lire la parole de notre Dieu. Nous lisons au chapitre de Matthieu 12, versets 29 à 30. Matthieu, chapitre 12, des 29e au 30e verset. Je lis en français au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans en avoir auparavant lié cet homme fort? Ça, c'est une question. Alors, seulement il pillera sa maison, celui qui n'est pas avec moi et contre moi.
Et celui qui ne s'assemble pas avec moi disperse. C'est la parole de notre Dieu. Sans plus tarder, notre thème c'est l'homme fort doit être abattu. L'homme fort doit être abattu ou lié. C'est ça notre thème. Ici, la Bible nous parle d'un homme fort qui doit être abattu ou qui doit être lié. Bien aimé, en définitive, si nous voulons lire dans ce Matthieu 12, vous revenez un peu au verset 22 jusqu'au 30, vous remarquerez que si Jésus-Christ l'avait dit, comment un homme peut entrer dans une maison d'un homme fort sans toutefois le lier, c'est-à-dire il y avait eu quelques préoccupations qui fait que Jésus dit cette parole. La Bible nous dit qu'il y avait un aveugle qui était aussi muet. Jésus-Christ l'avait guéri cet aveugle. Au moment où cet aveugle avait vu, au moment où cet aveugle avait parlé parce qu'il était muet, les Sadduciens, c'était 3 professions religieuses qui étaient en train de combattre le ministère de Jésus. Les pharisiens, premièrement, deuxièmement, les Sadduciens, et troisièmement, les Lévites. Alléluia. Alors, ces 3 religions, ils étaient réunis en disant, comment un homme peut-il faire de tels miracles? Comment un homme peut-il guérir quelqu'un en recouvrant la vie? Comment un homme peut faire de telles choses qu'une personne qui ne parlait pas, qui était muet, maintenant il y parlait? Entre eux, ils ont commencé à répondre. Oh, comme nous voyons dans la cité, comme nous voyons dans la ville, quand ça produit quelque chose, les gens vont commencer à dire, comment il y a eu du feu dans cette maison? Parce qu'il n'y avait personne. Comment il y a eu du feu? Peut-être ils ont laissé quelque chose qui a fait du circuit. Peut-être qu'ils avaient laissé des fours qui étaient vraiment en feu. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a fait que les histoires arrivent dans ce moment. Alléluia. Les gens se posent des questions. Alors, entre eux, ils s'étaient complotés à dire que non. S'il chasse les démons, cet homme, il a l'esprit, il est le maître de Belzéboul. Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, comme il sondait nos cœurs, parce que la Bible nous dit que c'est lui qui sonde le cœur et les reins. Ah, c'est lui qui t'a créé, il te connaît plus que toi-même. Mais parfois, moi, je ne parviens pas à voir mon dos. Je ne sais pas des signes qui sont dans mon dos. Mais c'est lui qui m'a créé, il connaît comment il m'a fait. Alléluia. Même si je suis malade, même si ça ne va pas, mais il y a quelqu'un qui a des pièces et des rechanges, qui peut faire quelque chose pour que ma vie change. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, en discutant entre eux, ils disent non, il n'y a que quelqu'un qui peut être maître de Belzéboul. Or, en disant maître de Belzéboul, c'est quelqu'un qui avait la clé de la planète Terre. C'est un démon qui contrôle la planète Terre. Maître de Belzéboul. Alors Jésus leur réprimanda comme il connaissait leurs pensées. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si Satan entre eux, il commence à se chasser, cela veut dire que Satan ne peut jamais subsister. Alléluia. Un royaume divisé ne peut jamais subsister. Alors, si c'est par l'Esprit de Dieu, là, répondit Seigneur Jésus-Christ, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est parmi vous. Alléluia. Je dis à quelqu'un, le royaume de Dieu est devant toi maintenant. Même si tu as des problèmes, même si tu es venu ici dans l'angoisse, je t'assure que le royaume de Dieu est venu devant toi. Tu as le royaume de Dieu devant toi, bien-aimé. Pourquoi tu es triste? Après cela, Jésus-Christ, il disait comment une personne peut entrer dans une maison d'un homme fort sans toutefois les lier et piller ses biens. Ça, c'était une question. C'est-à-dire, avant d'entrer dans la maison de l'homme fort, il faut sévèrement les plier. C'est pourquoi notre thème, c'est l'homme fort doit être lié ou abattu. Alléluia. Parce que si cet homme fort n'est pas abattu, et si cet homme fort n'est pas lié, jamais nous pourrons piller ses richesses. Ça, c'était une condition. Donc, c'est impérativement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes obligés de lier cet homme fort. Parce que cet homme fort, il est assis là où il y a nos trésors. Là où il y a les richesses. Tout ce que le Seigneur a mis à notre disponibilité, c'est lui qui est devenu comme un propriétaire. Or, lui n'est pas un propriétaire parce que lui n'est pas original. C'est nous qui sommes des originales. Alléluia. Il n'est pas un héritier.
Mais comment il s'est s'accaparé de nos biens, cet homme? Je sais que si nous avez dit de lier cet homme. Alors, en définitive, je voulais définir qu'est-ce qu'est lié. Et pourquoi le Seigneur, il donne cet adage en parlant aussi piller ses biens. Donc, nous avons une catégorie de 3 personnes que nous allons voir ici. Un homme fort, ses biens et abattu. Nous allons comprendre lié, abattu et un homme fort. Je commence par abattre. En définitif, abattre quelqu'un, c'est-à-dire le faire tomber. C'est une action de faire tomber quelqu'un. Ça peut dire ainsi. Ou c'est encore rendre faible quelqu'un. Ou c'est encore ôter des forces vers quelqu'un. On peut dire cette maladie-là abattue, c'est-à-dire cette maladie-là rendue faible. Alléluia. Donc nous devons rendre cet homme qui est assis là où il y a nos trésors, nous devons le ligoter. Nous sommes obligés de le faire abattre, nous sommes obligés de lui rendre faible pour que nous entrons dans notre destinée. Alléluia. Être lié, ça veut dire être attaché. On peut être attaché à quelqu'un ou à quelque chose. Comme moi, j'aime beaucoup ma femme, je suis attaché à ma mari. Oh, Pasteur Richard, il est attaché à sa femme. C'est-à-dire, nous avons des liens de mariage. Nous avons une alliance à moi et Marie. Alléluia. Et cette alliance qui fait que nous sommes liés. Alléluia. Et voilà comment il est lié avec sa femme. Là où le célibataire est en train de nous voir. Voilà, toujours il est avec sa femme. Toujours. Quand il marche avec sa femme, il met la main à côté. Pour que lui aussi, il exagère. Tous les jours, il est lié à sa femme. Mais nous ne sommes pas en train de parler la liaison qui s'initie deux personnes. Mais nous sommes en train de parler la liaison, quelque chose qui est lié à quelque chose. Cela veut dire quoi? Quelqu'un qui est enchaîné. Quelqu'un qui est ligoté par des chaînes. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, verset 16, de 25 à 27. Paul et Silas, il était lié au cachot. Il était emprisonné. Ils n'avaient pas de force. Mais la Bible nous dit qu'ils ont utilisé leur bouche. Dis à ton voisin, utilise ta bouche. Bien que tu peux être lié à un certain moment, bien que tu peux avoir des problèmes à un moment, mais tu as encore la bouche pour glorifier notre Dieu. Alléluia. Il était lié. Le prisonnier qui était avec elle, il les regardait, il lui dit non, nous allons faire quelque chose. C'est pourquoi un enfant de Dieu devait avoir des stratégies. Dans ce moment-là, il lui dit non, qu'est-ce que nous allons faire? Non, nous allons adorer notre Dieu. Nous allons prier notre Dieu. La Bible nous dit, dans ce moment-là, quand il priait, oh, il y a eu un tremblement de terre. Alors j'ai compris que même si une personne est liée, mais lorsqu'il est en train de prier, lorsqu'il est en train de glorifier notre Dieu, les chaînes seront rompues. Quel est le type d'emprisonnement où le Saint-Esprit ne peut pas entrer pour te délivrer? Il était lié, mais les chaînes sont rompues. Nous voulons aussi comprendre cet homme fort. Parce que cet homme fort a pris nos biens. Cet homme fort, il s'est s'accaparé de notre richesse. Moi, je ne peux pas être SDF parce que mon père m'a laissé des biens. Mon père m'a laissé des propriétés. Mais voilà maintenant, je me trouve à Jode. Je dors dans la rue parce qu'il y a un homme fort qui a pris mes biens. Un homme fort s'accaparé de pouvoir. Il s'autoproclame. Il s'autoproclame, oui, c'est moi le propriétaire. Or qu'il n'est pas le propriétaire. Dis à ton voisin, il n'est pas le propriétaire. Alors cet homme fort devait être délogé pour que moi, j'essaie un peu de sucer. C'est ce que le Seigneur a mis dans ma vie. Alléluia. Nous allons sucer de bonnes choses parce que le Seigneur nous a planifié de bonnes choses. Cet homme fort, comment il a précédé? Cet homme fort, la Bible nous dit dans Jean 8, verset 44. Si vous n'écoutez pas mes paroles, il dit aux pharisiens, aux saoudiciens, si vous n'écoutez pas mon langage, si vous n'écoutez pas tout ce que je vous dis, si vous n'écoutez pas mes ordonnances, parce que vous avez votre père le diable, oh, lui c'est un maîtrieux. Quand il est en train de mentir, il ment à son propre fond. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que le diable c'est un menteur. Alors, cet homme fort, c'est le diable. Kadiam Pemba.
Comme disent les pasteurs, les papas là qui a les jupes noires, c'est pas moi. Culotte noire, rouge. Il cherche toujours des problèmes. La Bible dit que son rôle est d'éroder. Il rôde partout. Il guette partout. Mais qui t'a donné ce travail? Il cherche qui dévorer. Alléluia. Mais nous devons le faire échec. Alléluia. Jésus-Christ l'appelle l'homme fort. Parfois, quand je me lisais, je me suis un peu dit, mais pourquoi Jésus t'appelle cet homme fort? Mais quand je me suis entré en profondeur, j'ai compris que cet homme n'est pas fort. Alléluia. Alors vous comprendrez quand j'entrais dans le définitif, quand j'entrais dans les profondeurs, que cet homme n'est pas fort. Mais il utilise des malices, il utilise des moyens pour s'accaparer du pouvoir. Il essaie un peu de prendre des forces pour assujettir des gens, pour mettre des gens à être des esclaves. Cet homme fort. Cet homme fort, la Bible nous dit d'Apocalypse 12, verset 7 jusqu'à 11. C'est lui qui attendait dévorer la sémence de l'enfant, d'une femme. La Bible nous dit que cette femme, il y avait le douleur d'enfantement. Il voulait mettre au monde son enfant. Mais cet homme ici, de s'accaparer de la bénédiction de cette femme. Oh, la femme sentait des douleurs d'enfantement. Lorsqu'il voulait mettre au monde, cet homme fort, il était déjà là pour s'accaparer du pouvoir. Or, le Seigneur Jésus-Christ l'avait pris cet enfant. Alléluia! Il est là pour dévorer nos biens, dévorer nos bénédictions. La Bible dit, on l'appelle aussi séducteur. C'est lui-même cet homme fort-là qui est venu au jardin d'Éden. Qu'est-ce que le Seigneur vous avait dit? Oh. Pourquoi? Qu'est-ce que... Qui te donne les moyens pour savoir que nous avons conversé et le Seigneur nous avait fait des limites? Parce qu'il est toujours là en train de sillonner, comprendre. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Il cherche toujours à s'infiltrer. Il cherche toujours à voir comment je peux écouter quelque chose. Alléluia. Mais je te dis que le diable est un certain menteur. Alléluia. Il nous avait dit que quant à tout arbre, nous mangerons du fruit qui est au jardin. Mais quant au arbre qui est au milieu des jardins, le jour où nous mangerons et nous toucherons, nous mourrons. Ah non, vous ne mourrez pas. C'est pour ouvrir votre intelligence. Séducteur, c'est toujours cet homme-là. Qui est cet homme fort? Cet homme fort, la Bible nous dit dans Ephésiens 6, verset 12. Nous n'allons pas lutter contre la chair, mais nous allons lutter contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes et les princes de ce monde des ténèbres. Alors, ce sont 4 esprits en dehors des esprits humains. Alors, cet homme fort, c'est aussi un esprit humain. Alléluia. C'est ça ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Cet homme fort. Un esprit qui est investi. Le diable est investi dans un esprit qui essaie maintenant de compliquer notre vie. C'est pourquoi ce jour-là, le Seigneur avait dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Parce que tout ce que Pierre disait n'était pas de lui. C'était le diable qui était en lui. Alléluia. Parce que Jésus-Christ devait aller à l'inscription sur la croix. Mais lui, il dit que non, ne fait pas ça. Nous sommes en train de faire des prodiges, des miracles. Nous restons dans cette vie. Parce que ces jours-là, j'avais eu des difficultés. Mais quand il était venu dans mon barque, nous avons pêché. Nous avons épris des 153 poissons. Mais non, nous voulons que cette vie reste bien. Or, que sa mission était de nous racheter. Alléluia. C'est pourquoi il avait dit à Pierre, arrière de toi, de moi, Satan. C'était cet homme fort qui était entré en Pierre. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, dans Matthieu 4, il a fait 40 jours et 40 nuits au désert. Mais cet homme, malgré la prière, moi je ne comprends pas. Cet homme, il se balade partout. Cet homme, il est vacabond. Il ne se fatigue pas, il est infatigable. Malgré tout, Seigneur Jésus-Christ, il était dans la ponctualité. Il était vraiment dans la frayeur de la prière. Mais il est encore venu. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pierres. Alléluia. Le Seigneur lui avait dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors je voulais dire à un enfant de Dieu, même si tu gênes, même si tu fais des grandes prières, le diable est toujours là en train de sonder. Alléluia. Il cherche qui dévorer. Il te cherche pour que ta vie n'aille pas de l'avant. Cet esprit humain, il cherche où entrer. Alors dans nos familles africaines, mamie, Thérèse,
Peut-être chez vous, c'est encore une autre chose. Mais j'ai parlé avec quelqu'un aussi qui est européen. Il m'a dit que oui, des sorciers aussi en Europe existent. Il m'a dit, oh, chez vous, et bien oui, les sorciers, c'est celui qui n'aime pas que l'autre avance. On va dire, ah, donc vous aussi, vous avez les sorciers. Oui, il y a des gens même qui ne veulent pas que tu aies de l'avant. Alléluia. Un esprit humain. Alors, dans nos familles, nous avons des trônes. Chaque personne qui est ici, tu as ton trône. Si tu ne le sais pas, je te le dis, hein, tu as ton trône. Dans ton trône, c'est ton trône et qu'on est avec le trône de Dieu. C'est-à-dire, le Seigneur essaie de mettre toutes les disponibilités qu'il a mis en toi. C'est pourquoi ce jour-là, la Bible nous dit que Jacob, quand il était assis dans ces pierres-là, dans la détresse, ils avaient eu la vision des chiens, il voyait les anges monter qui descendaient. C'est-à-dire, il était dans son trône. C'est pourquoi il avait dit que c'est ici à la maison de l'Éternel. Maintenant, dans ton trône, cet homme fort, il est venu s'asseoir là. Toi, tu regardes ton trône de loin. Pourquoi il y a un homme fort qui est assis là? Alors, la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, nous sommes obligés de déloger cet homme dans ce trône. Parce que si nous ne délogeons pas cet homme dans notre trône, nos vies ne marcheront pas. Nous serons toujours dans les vies misérables. Alors, cela exige une bataille spirituelle. C'est ce que Maman Hollande disait, le combat spirituel. Alléluia. Bien aimé, le combat spirituel est vrai. Hein? Beaucoup de chrétiens disent, non, Jésus-Christ nous a rachetés. Il n'y a pas de combat. Nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés. Oui, Jésus-Christ nous a achetés, mais il y a des combats spirituels. La Bible nous dit dans Actes 12, Pierre, il était emprisonné. Pendant qu'on fêtait, on était dans les fêtes de Pâques. Mais lui, il était emprisonné. Alléluia. Les disciples ont souffert, bien-aimés. Combat spirituel. Étienne a été lapidé, bien-aimé. Jésus-Christ, on a voulu le mettre dans un endroit où il y avait de grandes fosses. Et il passa au milieu. Alléluia. C'était des combats spirituels. Bien-aimé, le jour où tu avais accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce jour-là que tu avais ouvert des batailles, bien-aimé. C'est pourquoi il faut se rendre compte. Parfois, si tu ne vois pas de bataille dans ta vie, alors tu es rien dans le monde du ténèbre. Alléluia. Dans le monde spirituel. Alléluia. Le diable ne te voit rien. Il va t'attaquer. Pourquoi? Mais si tu comprends, même au travail, les gens essaient de te dire des choses, même si tu ne l'as pas fait, ils essaient un peu de compliquer ta vie. Sache-le parce que tu as l'étoile de Dieu. Alléluia. Le diable ne combat que ce qui est de Dieu. Toi, tu ronfles tous les jours. Tu es toujours à l'aise. Quand tu réveilles la nuit, je vois comme si ça fait mal. Je vois comme si mon corps, la nuit, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis toujours fatigué. On t'a tabassé la nuit sur le diable. Alléluia. Bien aimé, les combats spirituels existent. Si je voulais vous dire une histoire, moi avec ma femme, nous avons entré le 1er janvier 2026 et le 2, nous avons eu des attaques difficiles. Ma femme, au lieu de dormir, à un certain moment, elle ne parvenait pas à dormir. Électrocuté. Je vois du courant. Elle se réveille. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je prenais ça normal. J'ai dit, Seigneur, j'ordonne tes anges pour protéger cette maison. Tu dors. On dort encore un moment, c'est tout. Papa, encore. J'ai dit, Seigneur, maintenant, je réclame le sang de Jésus-Christ pour couvrir ta fille. Elle dort encore. Encore. J'ai dit, mais ça vient encore. Ça vient encore. Cette fois-ci, j'ai fait encore une prière. Le Saint-Esprit prend possession de cette maison. Cette maison qui c'est une maison de feu. Tous ceux qui vont venir entrer, pénétrer dans la vie de ma femme. Maintenant, je les rends feu, parce que ta parole dit qu'il fait les vents de il fait les vents de ses messagers, et les serviteurs de Dieu de feu. Alors, ma femme devient feu. Ces esprits l'ont encore attaqué ma femme, elle se réveille, elle dit non, cette fois-ci, non, c'est pas possible. Alléluia. Je me suis dit non, cette fois-ci, c'est pas toi. Bataille spirituelle. J'ai dit, toi, cet esprit qui attaque ma femme, maintenant, il faut venir à moi. Parce que c'est moi qui suis le chef de cette maison. Comment toi tu peux entrer dans ma maison? Passe chez moi. Si tu es un esprit fort, passe chez moi. Bien aimé, quand j'ai dit ça, j'ai dit à ma femme, dors dans mon épaule. Ma femme est venue dormir dans mon épaule. Maintenant, moi, je contemple, j'étais endormi, je voyais le plafond. Bien aimé, j'ai vu un ombrage sombre. Bien aimé, c'est trop bizarre, noir. Il commence à descendre de mon plafond. Il descend cet ombrage.
Quand je vois cet ombrage, je commence aussi à être électrocuté. Alléluia. J'ai dit, ah, cet esprit, non, il ne peut pas faire de moi. Il m'attaque aussi. J'ai dit, non, si j'ai dit à ma femme qui m'a attaqué, elle va dire, non, toi aussi, tu n'es pas fort. J'ai dit, cette fois-ci, moi, je vais faire la prière moi-même. Maintenant, j'ai dit, Seigneur, ça n'est assez. Elle a dit à ton voisin, ça n'est assez. Ça n'est assez. J'ai mon protecteur. La Bible nous dit dans Psaume 91, verset 14, comme il m'aime, je le protégerai et je le glorifierai. Alléluia. Comme toi tu aimes Jésus-Christ, il a le droit de te protéger. Il a le droit aussi de te glorifier. Je dis maintenant, comme je t'aime Jésus, tu as le droit de me protéger et moi je vais te glorifier. Et bien aimé, le film que je vois des enfants, un homme de fer. J'ai vu un homme de fer argenté. Avec une épée, je n'ai pas compris. J'ai vu un homme argenté avec une épée. J'ai dit, mais ça c'est quel... Maintenant j'ai dit non, apôtre Paul disait, si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. J'ai dit maintenant, ouvre ta porte, j'entre. Il a ouvert ses portes. Il est comme un robot de fer. J'ai vu directement la porte est ouverte, je me suis entré là-bas. Il a fermé. Alors j'ai compris que nous les chrétiens, nous oublions une chose. Nous devons, quand on me voit le journal, on voit pasteur Richard. Mais quand on cherche pasteur Richard le soir, on voit Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, ah, j'ai fait une erreur. Il fallait que j'appelle Jésus. Moi, j'ai dit que moi. Ah, ok, dit, toi aussi, tu vas aller voir encore. Alors, quand je me suis entré à Jésus, cet esprit, depuis qu'il est parti, comme disent les Ivoiriens, depuis qu'il est parti, je l'attends encore, il ne vient plus. Depuis le 2 janvier, jusqu'aujourd'hui, le 25, 23 jours, il ne vient pas. Je dis, maman, ne viens pas. Oh, c'était parce que nous sommes entrés en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il y avait un passage qui dit, nous les serviteurs de Dieu, nous devons montrer les enfants de Dieu que nous, en les voyant physiquement, on voit Rachel, on voit Richard, on voit Odette, mais spirituellement on voit Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme fort cherche à nous ruiner. Cet homme fort, il est allé asseoir dans nos trônes. Alors nous avons compris dans nos familles en Afrique, comme je disais, chaque famille a un mandaté dans le monde du ténèbre, cet homme fort. On appelle ça les esprits humains. C'est lui qui mandate la famille. Alors cet homme, c'est lui qui donne de l'ordre dans la famille. Nous tous qui sommes nés, si tu es passé par le sang de Jésus, si le sang t'est purifié, c'est toi qui dois lier cet homme, ou c'est toi qui dois abattre cet homme. Alléluia. Mais si tu n'es pas avec Jésus, c'est cet homme qui va t'emprisonner. Donc il y a deux conditions. Ou toi, tu emprisonnes cet homme fort, ou toi, tu vas abattre cet homme fort. Si toi, tu ne parviens pas de l'abattre, c'est lui qui va t'abattre et c'est lui qui va t'emprisonner. C'est ça la réalité. Alors, parmi ces hommes forts, ils ont aussi élaboré leurs lois établies. Nous sommes des Bakongo. Nous, les Bakongo, nous avons le système de Kodia. Et ce système-là, c'est-à-dire une seule personne dans la vie qui doit avoir de l'argent. Tous les autres qui sont dans la vie ne peuvent jamais régner. Ils ne peuvent jamais dominer. Ce n'est qu'une seule personne. Lui aussi, il va établir ses lois. Un homme fort, il est là chez le Bakongo. Il donne des biens à une seule personne. Alors toute la famille va commencer à venir. Noko comme on dit à Papa Mapassa, Noko. Papa Mapassa va faire tout maman Annie pour venir en Europe. Papa Mapassa va faire tout pour que toute la famille vienne en Europe. Maintenant, la charge de toute la famille, c'est Papa Mapassa. Alléluia. C'est ça les Bakongo. Ils ont mis cet esprit à une seule personne. Alors maintenant, si nous n'entrons pas dans le bataille spirituelle pour combattre cet esprit, nous allons voir cet esprit va commencer toujours à régner. Alléluia. Et les autres vont commencer toujours à souffrir. Il y a seulement une seule personne qui essaie de sortir la tête. Mais tout le monde sera toujours appauvri. Parce qu'il y a un homme fort qui règne. Il a mis ses limites. Chez les Bangala, cet homme fort, il a le totem de l'autorité. Tous les Bangala, ils aiment seulement se montrer de l'orgueil, l'esprit de l'orgueil. Moi, je ne suis pas comme eux. Moi, c'est toujours le premier. Il a toujours cet esprit de l'orgueil. Et alors, si vous n'essayez pas de combattre ça, ça va rester aussi dans votre famille. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, cet esprit régnera aussi en toi. Alléluia. Nous qui sommes des bandounous, ils ont mis l'esprit de pauvreté. Donc, la famille sont pauvres. Tout le monde sont pauvres dans la famille. Cet esprit nous fait de grandes choses.
Il n'y a personne qui subsiste dans la famille. Il n'y a pas même un bourgmestre dans la famille. Parce qu'ils ont mis cet esprit de Bakongo. Cet homme fort essaie aussi de mettre chez les Chouaïli. Ils sont des soulards. Lorsqu'il prend de la bière, il ne laisse pas. Il commence à boire des matins, midi, soir. Parce qu'il a des esprits établis de leurs ancêtres. Cet homme fort a établi des limites pour qu'il soit dans l'ivrognerie. Alléluia. Cet esprit, c'est Balouba. Ils aiment avoir 4 et 5 femmes. Ils ne respectent pas les femmes. Même s'ils voient les femmes, ils disent non, toi tu n'as rien. Toi tu restes toujours là à la cuisine. Tu ne peux pas sortir au salon. Ça c'est l'esprit de Balouba. Ils voient les femmes ne sont rien. Alléluia. Mais la Bible nous dit, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, il nous avait donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, notre identité change. Alléluia. Alors, tout ce qui était programmé dans le monde du ténèbre ne peut jamais subsister dans notre vie. Et n'aura jamais de force dans notre vie. Il arrive à un certain moment, cet homme fort, comme il avait établi ses lois, dans cette famille, personne ne peut se marier. Vous remarquerez qu'il y a des gens qui sollicitent ta fille. Des gens même qui vous voyez que non, sont des gens éduqués. Des gens même qui vous voyez que non, ça va aller bien avec ma fille. Mais à un certain moment, cet homme, il va commencer à vous dire non. Mais bon, j'avais vraiment des projets, mais je pense qu'on se limite ici. Ta fille demande, mais qu'est-ce qui fait que je ne veux plus de moi? Non, je ne veux plus. Sans raison, cet homme abandonne ta fille. Alléluia. Parce qu'ils ont déjà mis les liens de célibat prolongés. Que ta fille n'aura jamais de mariage. Cet homme fort, il a établi ses lois. Parfois aussi, il peut te laisser marier. Mais quand tu vas se marier, tu ne peux pas avoir des enfants. Depuis que tu es au mariage, les enfants ne sont plus hauts, les gens qui ne sont plus hauts. Il n'y a pas de bruit à la maison, les vaisselles ne se cassent pas. Parce que cet esprit, il a dit que non, comme elle a essayé un peu de se marier, mais nous allons bloquer les enfants. Alléluia. Mais peut-être aussi tu peux avoir des enfants, mais les enfants ne t'écoutent pas, ils sont dans la drogue. Tu dis, pourquoi je me suis mis au monde? Pourquoi j'ai même de tels enfants? Parfois, tu dis, mais non, Seigneur, pourquoi vous m'avez donné de tels enfants? Alléluia. Les enfants ne t'écoutent pas. Les enfants ne font que des bordels. Parce que cet esprit cet esprit fort communique des mauvais sorts à tes enfants. Cet homme fort essaie aussi de faire quelque chose. Quelqu'un peut étudier, oui. Tu étudies à Sorbonne. Parce que Sorbonne, c'est l'université de Paris. C'est la meilleure université de Paris, de France. Tu as étudié au Sorbonne, tu as des diplômes. Mais pour avoir du boulot, c'est difficile. Tu fais aussi des tests. À l'école, tu étais le plus intelligent de tout le monde. Mais quand tu reviens dans la réalité, tu fais des tests. Mais tu te dis, mais pas toi. Tout le monde, même déjà qui est dans l'examen, tu les montrais dans cette question ici, c'est comme ça qu'on va les faire. Mais ces gens passent, mais toi, tu restes toujours derrière. Alléluia. Parce que cet homme fort commande que cet homme-là ne peut pas avoir du boulot. Parfois aussi, il te laisse des boulots, mais dans les boulots que tu as, tu fais qu'un mois, tu as eu des problèmes avec des conflits, on te tire de ces boulots. Tu cherches encore l'autre boulot, mais toujours de la même chose. Tu vas commencer à dire, moi j'ai des malchances. Alléluia. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu essaies de dire, mais non, pourquoi c'est mauvais sort? Pourquoi ma vie ne marche pas? Parce que cet esprit fort a déjà limité, il ne peut jamais avoir des gens qui travaillent. Chômage déguisé dans la famille. Cet homme fort, il peut aussi manifester que tu es dans l'entreprise, mais on ne te donne pas la promotion. Depuis que tu es dans cette entreprise, tu es toujours de la même catégorie, même statut. Les gens qui arrivent, qui sont de même taille avec toi, mais on les fait surmonter. On les donne des grandes postes, on les donne des responsabilités. Mais toi, tu es là, tu es toujours, mais je ne comprends pas, moi je suis le plus ancien ici. C'est moi qui devais être le chef d'équipe, mais on te laisse toujours en bas. Alléluia. Parce qu'il y a cet esprit qui essaie de freiner ta vie. Alors, pour remédier à cet esprit, nous devons faire appel à celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit dans Jean 10, le voleur ne vient qu'égorger, dérober, détruire. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie. Ce n'est pas n'importe quelle vie, en abondance. Il faut s'attacher à cet homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pour que tu essayes de sortir de cette hésitation.
Cet homme fort, il fait aussi quoi? Il rend des gens des vies misérables. Nous allons lire, ma fille, nous allons lire dans J 26, J 6, verset 2 à 6. Cet homme fort rend les gens les vies misérables. Tu es toujours là en train de souffrir, qui fait toujours des sales boulots, des boulots même qui ne te donnent rien, qui plairent, parce qu'il y a cet esprit qui est investi dans ta vie. Il est assis dans ton trône. Cet homme fort. J 6, verset 2 à 6. Merci. Les Israélites firent ce qui déplaît à notre Dieu. Vas-y. À part qu'ils étaient, arrête là ma fille, à part qu'ils avaient fait 430 ans à l'esclavagisme en Égypte, ils avaient encore passé, après avoir traversé les mers rouges, ils avaient pris les Canaan, oui, avec Josué, tout ça, mais ils étaient encore esclaves, les enfants d'Israël, pendant 7 ans, entre les mains de Madian. Vas-y. Merci ma fille. La domination des Madianites fut puissante contre l'Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les grottes, dans les rochers. Arrête là, ma fille. Leur vie était devenue misérable parce que cette oppression était tellement grande, ils n'avaient pas des endroits où ils peuvent habiter. La Bible nous dit qu'ils se mettaient dans des ravins. Ils se mettaient dans des cavernes à cause de cette oppression. Ce qui me choque en bas là, vas-y là, ça va me choquer. Lorsque l'Israël sème, regarde cet homme fort, ce qu'il est en train de faire, les Madianites, c'est lui encore l'homme fort. Lorsque l'Israël est en train de s'aimer, planter, oui. Les Madianites montaient avec Amalek, Oui. et les nomades, et l'est de marchands contre lui. Donc, et il était en train de planter, il était en train de faire des champs. Lorsqu'il, comme le pasteur a dit que non, c'est le mois des moissons, l'année qui était passée là, 2025, c'était le mois des moissons. Mais c'était alors pour moissonner, ah, nous avons planté des oranges, maintenant nous allons à la moisson recueillir nos oranges pour vendre. Mais cet homme, les mendiants, associés avec les Amalécites et les autres peuples nomades, ils venaient s'accaparer de leurs biens. Vas-y. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays. Mais même si vous essayez un peu de dérober nos produits, mais allez avec ces produits, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des oranges, ils essaient aussi de les détruire. Lorsque les enfants d'Israël arrivent dans ces lieux, dans les champs, ils voient, mais non, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont saboté les produits, les biens. Et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis. Regarde la vie des Israélites comme elle était difficile. Ils ne laissaient à l'Israël ni vivre, ni alimentation, ni brebis. Vas-y. Ni brebis, ni bœuf, ni âne. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme à Messam de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux. Ok, Ils ne venaient dans le pays pour le dévaster. ok. C'était. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian. Voilà les misères. Alléluia. Merci ma fille. Merci ma fille. Tu vois d'où viennent les misères? Parce que tu as servi, parce que l'homme fort est là. Lorsque l'homme fort se manifeste dans ta vie ne rien jamais de l'homme. Ta vie sera toujours en train de ronder dans la même place. Tu tournes dans la même place. Marque les pas, une D. Marque les pas, une D. Les gens qui arrivent, te passent, toi tu es toujours là. À l'arrêt, les gens arrivent. Tu vas où? À Balavilliers. L'autre, il va où? À Blanza. Ah. Et toi, tu vas où? Ah, je vais à Gerza. Mais toi, tu restes toujours dans l'arrêt. Marque les pas, une D. Les bus qui passent, les trams qui passent pour toi, tu ne vois pas ta destination. Alléluia. Leur vie était misérable. Parce qu'il y avait eu l'oppression du peuple mananite. Bien, mais je voulais vous dire que cet homme fort, nous devons le déloger. Alors je dis à une personne, cet homme fort, nous allons le déloger. Parce qu'il ira notre vie misérable, bien aimé. Comment moi, quelqu'un qui a étudié, je peux avoir de tels boulots? Comment moi, quelqu'un qui a des diplômes, oui, je suis juriste, mais non, je n'ai pas de tribunaux. Non, je n'ai pas de lieu où je peux exercer ma profession. Ça, c'est cet homme fort, parce qu'il a pris ta place. Les Madianites et les Amalécites, ils ont rendu la vie des Israéliens plus difficile. Parce que l'homme fort était là.
Mais la Bible nous dit que le Seigneur a suscité Gédéon. Alléluia. Le Seigneur va susciter quelqu'un dans cette salle. Je dis à une personne, pas deux. Je dis pas à 3, à 4. Mais le Seigneur va susciter une personne dans cette salle qui va faire tomber les magnanites, qui va faire tomber cet homme fort dans ta vie. Bien aimé, il y en a assez. Non. Pourquoi seulement nous? Non. La Bible nous dit que quand les méchants, la Proverbe 29, verset 2, quand les méchants se multiplient, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Parce que, comme l'avait dit le pasteur, la bénédiction c'est un contagion, non? Donc, quand Richard est bien, alors, je vois mon frère en train de marcher là-bas, je dis, oh mon frère, entre dans la voiture. Qu'est-ce que tu veux? Je te vois un peu en train de transpirer, je t'achète des glaces. Alléluia! Parce que ça fait la joie. Quand moi je suis bien, j'aimerais aussi mon frère qu'il soit dans la bonne position. Mais quand les méchants se multiplient, quand il va là-bas, il ne te donnera pas du boulot. Il va voir que non, celui-ci n'est pas comme nous. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit, celui qui n'est pas avec nous disperse. Si tu n'es pas avec nous, disperse. Si tu es avec nous, assemblé avec nous. Leur vie était misérable. Mais Gédéon a suscité. Gédéon a renversé des choses. Bien aimé, tu dois renverser des choses. Dis à ton voisin, tu vas renverser des choses. Bien aimé, peut-être que toi tu es bien. Oui. Quand je rentre dans ta maison, je vois le congélateur. Oh, waouh. J'ai dit, ah, ici c'est bien. Mais tes frères qui sont là-bas. Ton frère, ta sœur, elle est en train de souffrir. Ton frère, il fait des choses. Non, 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 non. Il faut que je plaide pour cette famille. La Bible me dit, ce jour-là, Paul et Silas, quand ils priaient, lorsque les chaînes étaient rompues, ce n'était pas seulement leurs chaînes, et les chaînes des prisonniers qui étaient avec lui. Mais ta prière, il faut qu'il passe des frontières. Ta prière, il faut qu'il fasse quelque chose à une personne qui a de la souffrance, afin qu'il soit liberté. Parce que la Bible nous dit, dans Jean 8, verset 31, si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Jésus-Christ l'avait dit dans Luc 4, verset 18 à 20, la parole de l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. De nos opprimés, une vie de libération. Donner le recouvrement aux aveugles. Et une année de grâce de l'Éternel. Bien aimé, cette promesse est pour toi. Pourquoi ça? Pourquoi? Je me pose des questions. Pourquoi tous ces retards? Je me suis fait l'expression. J'entre à moi. Je me suis dit, mais pourquoi ces retards dans la vie? Parce qu'il y a un homme fort. La Bible nous dit que cet homme fort, on l'appelle aussi tyran. Ésaïe 14, verset 4. La Bible nous dit, tu prononceras ces chants sur le roi de Babylone. Et tu lui diras, quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Bien aimé, l'oppression de Dieu va cesser. J'ai dit à une personne qui est ici, qui a des problèmes administratifs, qui n'a pas des enfants, qui pleure, si tu crois, ne crois pas à moi, mais crois à la parole de Dieu. Peut-être tu dis à Richard, c'est un homme que je connais, il mange du foufou, mais crois à la parole de Dieu. Je te le dis, l'oppression de l'ennemi va terminer aujourd'hui, pas demain, maintenant. Richard mange du foufou. Dis, ah non, 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 c'est un homme comme moi. Mais la parole de l'Éternel qui sort à moi. Amen. Il te le dit, si tu l'affirmes, si tu le confesses, je te le dis que le Seigneur va faire des grandes choses dans ta vie. Ce n'est pas demain s'il nous avait envoyé ces messages, parce qu'il sait qu'il va agir dans la vie d'une seule personne ici dans cette salle. L'Éternel, vous ne réunirez pas toujours. Non, 2025, la même position. Non, 2056, on ne veut pas ça, bien aimé. Cet homme fort doit être abattu, doit être péri, doit être consumé. Parce que la Bible nous dit que, dans Jean 15, verset 13, tout arbre que mon Père n'a pas semé sera déraciné, bien aimé. Tout ce que le Seigneur n'a pas fait dans ta vie, nous allons proclamer qu'il soit déraciné au nom puissant de Jésus. Cet homme fort a passé des limites. Maintenant, il sera délogé. Parce que nous avons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le tyran n'est plus. Le tyran ne sera toujours pas en train de régner dans la vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ceux qui étaient dans la région des Apollons, ceux qui étaient dans la région
Ils ont vu la lumière se resplendir. La lumière va se resplendir. Même si ça tarde, crois-moi, il va se resplendir dans ta vie. Alors tu ne crois pas. Si tu crois, tu vas dire Amen à Jésus. Parce que Jésus va faire de grandes choses. Ta vie ne restera pas la même. Parce que cet homme fort, il sera déraciné. Mais c'est à toi de changer. Nous avons un problème, nous, les enfants de Dieu. Nous faisons les défensives au lieu de faire les attaques. Parce que l'autre fois, on conversait avec Pasteur Anatole, il nous avait dit non, j'ai compris qu'il y a un certain moment laisser les attaques. Bien aimé, le monde du ténèbre, il nous fait toujours des attaques. C'est pourquoi vous avez vu Donald Trump, il a capturé le président Madou. Il n'attendait pas que l'autre le capture. Bien aimé, mais nous attendons qu'on vienne. On laisse toujours là. On ne fait pas des attaques. On veut seulement que tout tombe. Bien aimé, c'est à toi d'attaquer. Alléluia. Parce que l'équipe qui n'attaque pas ne peut jamais remporter des victoires. Les enfants de Dieu sont dans les défensives. On donne les ballons, ils dégagent. On donne les ballons, ils dégagent. Mais où, quel jour que nous allons attaquer? Cet homme que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth, il change les malédictions à bénédiction. Il change les rejets à l'adoption. L'humiliation à l'élévation. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela vraiment? Parfois nous disons que non, ça reste c'est pour eux. Moi aussi j'ai pensé, la nationalité française c'est pour Pasteur Anatole. Non, c'est pas pour Pasteur, c'est pour nous tous. Alléluia. Accroche à des grandes choses, tu verras aussi des grandes choses. Mais toi, tu es toujours là, moi je serai toujours comme ça. Non, bien-aimé. Cet homme fort qui te met dans cette position, il te montre que toi, tu n'as pas de capacité. Qui t'a dit que tu n'as pas de capacité? J'adore aussi disait que je suis un petit. Qui t'a dit que tu es petit? Parce qu'il y a un homme qui a investi à toi. Il est dans ton cœur. Il te cherche des querelles. Il te cherche que tu ne sois pas bien avec les gens. Cet homme-là, il te dirige. Va à la discothèque. Va danser là-bas. Tu ne vois pas. Il ne veut pas que tu aies de l'amour. Oh, que dans notre église, nous avons prôné l'amour. Est-ce que tu as cet amour? Lorsque l'homme fort est assis dans son trône, il fait que les gens n'aiment pas l'amour. Division, querelle, discussion, chuchotement, on ne veut pas ça ici. Nous voulons une église de Dieu, une église glorieuse. Lorsque nous entrons ici avec des problèmes, nous sortons avec la victoire. C'est pourquoi nous sommes la victoire divine. Bien-aimés, nous allons déloger cet homme. Il faut des armes. Cet homme, lui aussi, il a investi ses armes. C'est pourquoi tu vois ta bénédiction de loin. Maintenant, tu dois entrer en possession de ta bénédiction. Tu vas venir donner cet ordre à cet homme. Sors dans ma propriété. J'ai vu ces jours-là, quand j'entrais, j'ai vu 8 hommes bizarres, comme des vampires. Ils disaient, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites ici? Oh non, nous on dort ici. Non, ça c'est pas votre propriété. C'est moi le propriétaire, sortez, sinon j'appelle la police. Bien, mais il y a des combats spirituels. C'est pourquoi je t'avais dit que les combats spirituels c'est vrai. Depuis cet homme-là est sorti, il y a des choses qui ont changé. Ma mère qui était trop dure, ma mère était croise à la mort. Mais aujourd'hui elle est en bonne santé. Alléluia. Il faut combattre pour ta famille, bien-aimé. Ils vont prendre la possession, ils n'ont pas la place. Parce que nous avons celui qui nous a aimés. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il nous avait dit, nous sommes plus que les vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir des armes de Dieu. La Bible nous dit dans Ephésiens 6, versets 12 à 18. La Bible nous donne des armes pour combattre ces fléaux des hommes forts. Or, Jésus-Christ, il est plus fort. Alléluia. Jésus-Christ, il est plus fort. J'ai dit Alléluia. Alors, je t'écoute pas bien. Jésus-Christ, il est plus fort. Il me faut entrer dans ta possession. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre les chairs, esprit humain, que nous avons parlé. Celui qui est assis dans ton trône. Contre les autorités, la domination, les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les Beelzéboul, les mondes du ténèbre, les princes de ces mondes du ténèbre. Il nous avait dit que nous devons avoir la vérité. Voilà l'arme. Tu prends l'arme. Quand le diable voit, il te trouve la vérité. La vérité à nos ceintures. Et la Bible nous dit que nous devons avoir la zèle qui prêche l'évangile de Dieu. Est-ce que tu prêches les gens? Tu es toujours dans les réseaux sociaux, tu regardes toujours des histoires. Quel jour je t'avais vu en train de prêcher, comme j'ai vu l'autre fois, mon frère Lionel. Mais est-ce que tu peux le faire aussi, prêcher la bonne nouvelle?
Peut-être moi j'ai eu l'occasion de prêcher ici, mais toi peut-être c'est dans de petits irréels qui passent là, tu dis que Jésus-Christ c'est bon. Alléluia. C'est ça les armes qui vont te faire gagner ce combat avec cet homme fort. Quand il vient, il te trouve que tu évangélises. Quand il vient, il te trouve que tu as la vérité en soi. Troisième arme, il faut avoir l'épée de l'esprit et le casque du salut qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit et le casque du salut qui est la parole de Dieu. Bien aimé, avec la parole, tu réussiras. La Bible nous dit dans Deutéronome 20, verset 1, lorsque tu iras en guerre, tu vois que les ennemis sont plus nombreux que toi. Oh, ne t'inquiète pas, c'est le Seigneur qui va combattre avec toi. Alors comme tu as la parole, lorsque tu entreras en guerre, tu vas voir et les ennemis sont plus nombreux que toi, tu sais que ah non, c'est l'Éternel qui va combattre. Alléluia. La Bible nous dit que je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Josué 1, verset 4 à 5. Même si les problèmes surgissent dans ta vie, tu sais que non, le Seigneur jamais m'avait dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Il nous avait dit aussi dans Matthieu 28, voici je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quelle promesse! Jésus-Christ est avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il nous avait pas dit que la vie est facile, mais il nous avait dit qu'il est avec nous. Même si je vois des difficultés, je sais qu'il est avec nous. Même si je vois que ça ne marche pas, il est avec nous. La foi, c'est ça, quatrième point. Il faut avoir les boucliers de la foi. Vous savez, les soldats romains dans ce temps, parce qu'on n'a pas l'écran, on pourrait vous montrer les soldats romains, ils mettaient quelque chose ici, le bouclier. Donc quand on leur donne des flèches, avec le bouclier, ils essaient un peu d'enlever les flèches. Bien aimé, est-ce que tu as le bouclier de la foi? Dernier verset pour terminer, maman. Bouclier de la foi. 1 Samuel 17, verset 50, 48. Verset 48, dernière version, on termine là. Amen. Dès que les Philistins firent marcher devant Goliath, devant David, les Philistins c'est Goliath. C'est lui aussi un homme fort. Arrête là. Nous les enfants de Dieu, c'est le diable il a pris sa position. La Bible dit, Goliath, il commençait à marcher. Mais la Bible nous dit que David courit. Alléluia. Entre celui qui marche et celui qui court, qui est le plus fort? Réponds-moi l'église. Qui est le plus fort? Celui qui marche et celui qui court. Qui est le plus fort? Non, celui qui court. Parce que celui qui court, il arrive déjà à Jordan à 5 minutes. Mais celui qui marche, il peut faire des jours. Il n'arrive pas. Il marche. Il marche. N'attendez pas les problèmes venir dans ta maison, mais c'est toi à affronter des problèmes. Alléluia. Au moment où Goliath s'est préparé pour venir assujettir David, la Bible dit que David, il courit. Et oh, il avait la pierre. Oh, cette pierre s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Une chose qui m'étonne. Auparavant, il disait déjà à Goliath, qui est-il cet incirconcis pour ingirmer l'armée de Dieu vivant? Aujourd'hui, le monde entier saura que l'Israël a un Dieu. Aujourd'hui, je couperai ta tête, mais il n'avait pas l'épée. Alléluia. La foi, c'est quelqu'un qui n'a pas l'épée, mais il sait que Jésus-Christ va lui donner la paix, qu'il va couper la tête. Mais lui, il n'avait que les bâtons, il n'avait que les lances et les pierres. Mais comment il savait qu'il va couper la tête de Goliath? C'est ça la foi. Bien aimé, toi tu fais que projeter des choses, mais le reste c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit les faire. C'est pourquoi ce jour-là il avait dit à Pierre, il avait dit que Seigneur, est-ce que je peux marcher? Ordonne que je vienne auprès de toi. Le Seigneur avait dit oui, tu peux venir. Mais la Bible nous dit que Pierre, il marchait, lorsqu'il avait eu des tourbillons, il voulait se périr, il dit Seigneur aide-moi, alléluia. Parce qu'il avait la naufrage de foi, alléluia. Dans les batailles spirituelles, il faut avoir la foi. Même si les ennemis sont nombreux, ne te recule pas parce que le Seigneur va combattre à ta place. Parce que Moïse, il criait, le peuple criait, Moïse, tu ne vois pas, les Égyptiens sont en train de nous suivre, je ne vois pas. La Bible dit que Moïse criait en Dieu avec des grands cris. Exode 14, verset 13 jusqu'à 17. L'Éternel a encore dit à Moïse, pourquoi m'appelle à des grands cris? Alors je comprends que mes problèmes même ils sont dans des niveaux où je ne vois pas de solution. Mais en notre Dieu, il y a toujours ici des secours. Notre Dieu a ici des secours. Ne t'inquiète pas. Mais toi, toujours ferme. Il va faire des grandes choses.
C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons faire les premiers pas. Oui, le Seigneur ne fera pas tout à nos places. Hein. Parce que lorsqu'il avait dit à Pierre de marcher vers lui, sur les eaux, Pierre, il marchait. C'était Pierre qui marchait. Il l'avait ordonné. Le Seigneur t'a donné déjà la vie. Mais quitte à toi d'affronter. Quitte à toi de déloger cet homme. Nous allons déloger cet homme au nom de Jésus. Nous allons nous mettre debout pour prier. Mettez-nous debout pour prier. Dans 1 Samuel 17, verset 45. David, il avait dit à Goliath, toi tu viens avec moi avec des lances, des javelots, avec l'épée. Mais moi je viens avec toi au nom de l'Éternel Dieu des armées que tu as insulté. Bien aimé, au combat qu'avec le nom de notre Dieu. Tu vas dire dans ce combat, c'est le Seigneur, c'est l'identité de Dieu qui est en jeu. Tu diras, Seigneur, maintenant prends possession de cette situation. Maintenant, commence à être capable de défendre, Seigneur, tout ce qui arrive dans ma vie. Tu dois dire à Seigneur Jésus-Christ de combattre. Dis-le, commence à dire à Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va combattre, c'est son identité. Ce n'est pas à toi de combattre, mais c'est Jésus-Christ qui va combattre à ta place. Tu diras, Seigneur, ce combat, oh, je suis fatigué, je ne parviens pas. Ces gens sont plus nombreux que moi. Seigneur, viens au secours. C'est toi, Seigneur, qui va combattre. Il avait dit aux enfants d'Israël, tenez-les bons. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimé, je t'assure, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il va agir dans ta vie. Il va ouvrir les portes. Là où les portes sont fermées. Oh, la foi. La foi nous dit, Seigneur, de croire à toi. Si nous croyons en toi, nous verrons des choses différentes. Seigneur, je vais combattre. Mais moi, ce n'est pas moi qui combat. Mais c'est toi qui vas combattre. C'est toi qui vas combattre. C'est toi qui vas combattre. Le diable a pris ma place. Je dois les déloger en ton nom. Qu'ils soient délogés. Qu'ils soient délogés. Qu'ils soient délogés. Qu'ils soient délogés dès maintenant. Tout ce que le diable a volé dans ma vie. Le diable a volé ma santé. Il a volé mon mariage. Il a volé tous ces biens que tu as mis à ma disposition. Il a volé mes enfants. Maintenant, mes papiers administratifs, je dois les récupérer. Au nom de Jésus, je les récupère. Je les récupère. Je les récupère. Je récupère tous les biens que tu m'as mis à ma vie. Je récupère. Je les récupère maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le diable, c'est un menteur. Il ne peut pas être dans mon lieu. Il ne peut pas être dans mon lieu. Quand tu es là. Quand tu es là. Quand tu es là, Seigneur. Commence à y de loin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère tout ce corps. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute. Bien-aimé, écoute. Bien-aimé, écoute. Écoute. Bien-aimé, maintenant tu dois dire avec ferme volonté. Tu dois dire avec conviction. Nous allons dire retour à l'expéditeur. Tous ceux que les diables ont faussé la vie pour toi. Ils ont préparé des pièges. Ils ont creusé des trous pour que tu entres. Tu dois dire retour à l'expéditeur. Que les diables entrent dans le trou qu'ils ont préparé pour ta vie. Entrent dans le plan, même lui-même qu'il a piégé pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Puis bien aimé, que les diables, Seigneur, qu'ils soient déracinés, qu'ils soient dérotés, qu'ils soient calcinés dans les trous qu'ils ont semés pour ma vie. Tout ce que les diables ont mis dans ma vie, lui-même il entre dans les trous. Qu'il entre dans les trous qu'ils ont creusés pour ma vie. Que les diables soient entrés. Qu'il entre, Seigneur. Qu'il entre là où ils ont proposé que je tombe, Seigneur, qu'il entre dans le même trou, qu'il entre dans le même trou, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cet homme fort soit libéré, que cet homme fort soit déraciné, soit consumé, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, écoute. Maintenant, tu dois taper la main. Tu vas réclamer le feu de Dieu. Fire! Fogo de Deus. Bien aimé, tu vas réclamer le feu de Dieu. La Bible a dit que notre Dieu fait son jugement où il a le feu. On l'appelle le feu dévorant. Il est l'agneau si tu es bien avec toi. Mais si tu commences un peu à déraciner, il devient le feu dévorant. Bien-aimé, tu dois réclamer le feu pour déloger cet homme fort qui a pris ton siège. Pour déloger cet homme fort qui ne veut pas que ta vie aille de l'avant. Tu vas le déloger, moi on a le feu. Dis avec moi, feu! Première fois, feu! 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 Feu!
Allez, maintenant, commence à prier les feux de Dieu. Commence à prier les feux de Dieu. Des racines. Commence à déloger cet homme fort. Fire. Cet homme fort, il a entré dans mon champ. Cet homme fort, il a entré dans ma propriété. Sors. Cet homme fort, sors. Libérez le peuple de Dieu. Libérez. Au nom de Jésus. Commence à libérer. Le feu, fire. Tout esprit, sortilège, maléfique, diabolique, soit consumé par le feu de Dieu. Élie, il avait réclamé le feu de Sadi, le feu de Sa, le feu de Bora. Agis-toi, grand Dieu, agis-toi, char d'Israël. Le feu brise le joug, brise le problème. Là où cet homme fort est assis, qu'il reçoit le feu de Dieu, le feu, fire, moto, mon frère prie, le feu de Dieu, le feu, au nom de Jésus, je commence à déraciner, plus jamais, c'est fini, j'ai droit à entrer dans la maison des rois, j'ai droit de régner, ma vie ne sera pas le même, la vie ne sera pas le même, j'ai droit de prospérer, j'ai droit d'aller en avant, au nom de Jésus, fire, libère les enfants de Dieu, libère le peuple de Dieu, si jamais, non, cette vie, cet homme fort, soit abattu dès maintenant, au nom de Jésus, au nom de... Maintenant, dis avec conviction. Merci Seigneur pour la libération. Merci Seigneur pour la libération. Merci parce que tu m'as libéré. Merci parce que tu m'as exaucé. Merci parce que tu as fait des grandes choses dans ma vie. Merci parce que tu as opéré dans ce peuple. Oui Seigneur, ces peuples sont venus avec des problèmes. Car c'est toi la solution. Ces peuples sont venus, ils sont chagrinés. Oh, ils sont dans l'angoisse Seigneur. C'est toi qui donnes la joie et l'allégresse. Donne la joie à ces peuples. Donne Seigneur la joie à ces peuples. Ces peuples ont besoin de la vie. Les peuples ont besoin de la vie. Car tu avais dit que moi je suis venu donner la vie en abondance. Donne la vie. Merci Jésus pour la vie que tu as donnée à l'un de mes frères et sœurs. Merci pour que nous allons témoigner. Alors je crois les prochains dimanches nous allons témoigner. Alors je crois que les prochains dimanches nous allons programmer. Nous allons applaudir fort. Applaudissons au nom de Jésus. Applaudissons au nom de Jésus.